Alors nous, c'est marrant parce que tu viens de faire une description qui correspond à peu près à une femme de ce plateau qui a vraiment un caractère très fort. C'est Nathalie Schrein-Guillermat, à qui personne peut mener le nez par le bout du nez, que personne peut mener par le bout du nez, qu'elle fait que ce qu'elle veut. Voilà, regarde, Eh bien, moi, regarde. je Elle suis fait sûre que que ce qu'elle cette peut. femme devait aimer les bougies parfumées. Parce qu'on aime toutes ça, les bougies parfumées. Non, mais alors, cette bougie, elle vous rappelle le parfum de vos vacances. Surtout si vous les avez passées en bord de mer. Et encore plus si vous les avez passées ici, dans les Landes. C'est fait à base d'huile essentielle. Vous savez, le retour des vacances, c'est un peu rude, parfois, enfin même souvent. Donc, quand on a envie de prolonger, prolonger ses vacances, il suffit de fermer les yeux. Ça peut apporter un certain réconfort. On allume la bougie, on se laisse aller. Ça peut aussi être utile si on oublie de jeter les poubelles avant de partir en vacances. Enfin, la bougie parfumée, si on utilise la friture de Vincent. Le graillon dans la cuisine. Donc, je vous propose d'aller à Osgore, rencontrer tu dis que ma cuisine sans le graillon? Karine est landaise d'adoption. Et Karine, elle nous fabrique de magnifiques bougies 100% en cire végétale. Les Landes, l'océan couleur azur, les surfeurs, un lieu de rêve où se mêlent les accents du monde entier. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Karine est suédoise. Elle a tout plaqué il y a 10 ans pour venir s'installer sur les côtes landaises. C'est mon coin de paradis parce que ici, c'est pas de stress. Par exemple, tu habites un grand village. Moi, j'habite à Londres avant. C'est vraiment le stress tout le temps. Et mon mari, il est parisien. Donc, on arrive ici, on fait... Ça, c'est parfait. Et ces paysages de cartes postales, Karine a décidé de s'en inspirer pour créer des bougies parfumées. J'ai décidé de créer des bougies parce que c'est un petit souvenir de cette coin de paradis. Chez la Suédoise, la fabrication des bougies, c'est dans sa cuisine que ça se passe. Et tout commence avec une matière première, la cire de soja. Ça sent bon, c'est très agréable. Oh, j'adore. Première étape, faire fondre la cire végétale au bain-marie. Dès que c'est liquide, Karine peut alors laisser libre cours à son imagination. Elle y incorpore un savant mélange d'huiles essentielles qui lui évoquent les Landes. Pour son modèle côte sauvage, par exemple, ce sera du pamplemousse et du bambou. Puis elle verse le mélange encore chaud dans des verres. Une fois refroidi, la bougie est prête à être emballée. Et la créatrice a déjà un fan, son compagnon, pas peu fier que la presse parle déjà de ses bougies. C'est bien pour même pas une année complète de création d'entreprise. Ça fait plaisir, quoi. En espérant qu'il y aura d'autres choses qui vont poursuivre pour une carrière comme ça qui est lancée, quoi. Et ces bougies plaisent. Karine se rend dans la boutique d'Aurélie pour le constater. L'air bleu. Super. Ces bougies artisanales cartonnent. Il s'en vend tous les jours. Le Made in Land à la sauce nordique, c'est finalement la bonne recette. On cherchait quelque chose de français, en tout cas, une fabrication française. Et du coup, c'est vrai que c'est atypique que ce soit une Suédoise qui les fasse à Osgore, mais voilà, ça nous plaît tout autant. À coup sûr, la flamme de notre Suédoise pour les Landes n'est pas prête de s'éteindre. Ah oui, et ces bougies 100% en cire végétale, 100% faites à la main. Moi, c'est ce que j'appelle de la déco pas chère. Je trouve que ça habille tout de suite à l'intérieur, ça apporte de la chaleur, ça peut presque lisser aussi les défauts d'un mur, l'ambiance. Ça améliore beaucoup les décos hasardeuses. Hein. Tu veux dire les mauvaises associations de couleurs. Ça lisse un peu les couleurs. Ouais. Oui, et en plus, je trouve que ça rend beau. Enfin, je dis ça aux garçons, si vous voulez faire des dîners romantiques et tout. Non, mais t'as entendu, Guillaume? Je comprends pas, j'ai pour toi aussi, tu sais. Non, mais ça donne une belle lumière tout de suite. Tu sais, la petite flamme qui se reflète dans l'œil. Vous êtes d'accord avec moi, Diane? Passé 30 ans, c'est la seule lumière flatteuse. Ah, voilà. Merci, Diane. Terminez les néons. Et rapidement. Oui, voilà, il faut arrêter. Mais oui. Il faut interner les fabricants de néons. Ils nous tuent le visage, c'est pas possible. Alors, une autre initiative rapidement. Et ça, je crois que ça va encore vous intéresser, Diane. Et ça nous concerne tous, surtout si vous habitez en bord de mer et que vous utilisez des crèmes solaires. Souvent, dans les crèmes solaires, vous avez des substances chimiques. Et ces substances chimiques, elles se retrouvent dans l'eau et elles abîment l'écosystème marin. Et je sais que ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur également, Diane. Bah oui, on ne se rend pas compte. C'est vrai que les régions bénéficient et profitent énormément du tourisme, mais il y a un impact naturel qui est celui-là, qui est celui des produits solaires. Et ici, on a des très jolies petites criques, de petites baies, notamment justement une qu'on appelle la baie des cochons. On n'est jamais très loin. Pourquoi elle me montre? Je suis pour rien, Diane. À Hendaye. Et c'est vrai que quand on y va se balader, on voit flotter à la surface des taches comme des taches d'huile, des taches de pétrole finalement. C'est exactement ça. Des résidus de pétrole qui sont ceux des crèmes solaires. Et non seulement c'est très nocif lorsque l'on utilise beaucoup pour le corps humain,
mais pour Et pour la l'environnement aussi. Et Exactement. c'est un vrai souci parce qu'il faut bien se Et il y a un protéger. couple Biarro justement qui a eu cette excellente idée. Eh bien, regardez, on les a là ces produits. Ils ont trouvé le moyen, de créer des produits avec une substance naturelle, l'algue rouge. En plus, c'est une algue qui n'est pas rare, qui n'est pas menacée, qui a des vertus selon eux qui sont protectrices et surtout exceptionnelles. Et à partir de là, ils ont créé toute une gamme de produits solaires. Donc l'avantage, c'est que si ces produits se perdent dans la mer, c'est pas grave. Ce sont des si c'est de substances l'algue, naturelles ça et elles retourne à retrouvent la leur mer, quoi. écosystème naturellement. Voilà. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Protéger la nature tout en protégeant notre peau. Et c'est du Made in Land. Voilà. Moi, je voudrais qu'on rajoute une seconde.